Jean-Yves Frappin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier. On connaît bien les agents commerciaux dans l'immobilier. Mais oui, il y en a 84 000. Il y a eu depuis 7 ans, le nombre d'agents commerciaux en immobilier ont doublé. Pourquoi? Parce que, évidemment, pour les agences immobilières, ça leur permet de ne pas avoir de charges fixes, puisqu'un agent commercial, il est payé exclusivement par des commissions. Par des commissions. Une fois que l'opération a été réalisée. Alors évidemment, le métier d'agent immobilier est régi par la loi Hoguet de 1970. Oui. L'agent commercial, le statut d'agent commercial existait déjà? Alors, non, ce qui s'est passé, c'est que là, le statut de l'agent immobilier, c'est l'article 1 de la loi Hoguet. Le statut de l'agent commercial en immobilier, c'est l'article 4 de la loi Hoguet. Et c'est venu à la suite d'un amendement que nous avons réussi à faire passer dans la loi ENL, l'article 97, qui est maintenant instauré dans l'article 4, qui est dit qu'à partir du moment où un négociateur n'est pas salarié d'une agence immobilière, il a l'obligation de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les négociateurs, il y a eu deux arrêts de Cour de cassation en 2004 qui ont dit qu'on ne pouvait pas avoir le statut d'agent commercial si on travaillait dans le secteur de l'immobilier. Donc on a vu des agences immobilières qui ne pouvaient plus inscrire auprès de la préfecture leurs collaborateurs indépendants. Donc nous avons réussi à faire changer cette loi, faire une loi, c'est l'article 97 de la loi de l'ANL, où les négociateurs indépendants sont devenus des véritables agents commerciaux. Des agents commerciaux, et maintenant, avec l'évolution un petit peu des lois, un agent commercial est toujours agent commercial et peut avoir un statut social, entre guillemets, de auto-entrepreneur. C'est compatible? Alors oui, bien sûr. Et justement, parce que ça c'est la deuxième action, si je peux dire, que nous avons faite au niveau de la CNACIM. En 2008, lorsque M. Novelli a présenté son projet de loi sur l'auto-entrepreneur, les métiers de l'immobilier en étaient exclus. Donc nous sommes montés au créneau. Nous avons rencontré son chef de cabinet qui était François Hurel, qui est maintenant aujourd'hui président de l'Union des auto-entrepreneurs de France. Et nous avons fait comprendre qu'un agent commercial était un prestataire de service, ce n'était pas un agent immobilier. Donc on ne voyait pas pourquoi on l'empêcherait d'être auto-entrepreneur. Ils nous ont entendus et bien sûr, les agents immobiliers n'ont pas le droit d'exercer en auto-entrepreneur. Par contre, un agent commercial mandataire a le droit d'exercer en auto-entrepreneur. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le BNC micro-entreprise. Micro-entreprise, ça veut dire qu'aujourd'hui, on trouve principalement chez les négociateurs immobiliers des gens qui sont évidemment en statut social ou fiscal, on va dire ça comme ça, en auto-entrepreneur, mais qui doivent toujours rester agents co, comme on dit, dans l'immobilier. Combien, vous l'avez dit tout à l'heure, combien d'agents co dans l'immobilier? Fin décembre 2022, il y avait 84 000 agents commerciaux. Voilà, 84 000 et tout le monde est inscrit à la Chambre ou encore... Ah non, comme tout syndicat, vous savez très bien que vous avez beaucoup de gens qui profitent du travail des syndicats des autres, et des fruits que font le travail du syndicat, mais malheureusement payer une cotisation à 20 euros, ça leur coûte cher. Malgré tout ce que ça pourrait vous apporter, en tout cas merci. Je rappelle, Jean-Yves Frappin, vous êtes le secrétaire général de la CNACIM, la Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier. Agents commerciaux en immobilier, si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur le site de la CNACIM, www.cnacim.imo. Merci. Merci.